Un mystérieux voleur audacieux a commis une série de braquages de banques dans la ville. Le criminel agit avec un style unique. Il laisse des images énigmatiques avec 2 symboles sur ses scènes de crime. Les détectives sont perplexes. Heureusement, un chien policier les aide à remonter les traces et les conduit à une vieille maison dans un quartier sinistre. Les détectives trouvent 3 suspects, mais chacun d'eux a un alibi solide. Monsieur Rosier dit « Je fêtais mon anniversaire avec des amis ». Monsieur Nejbeh dit « Je me suis rendu à une exposition d'art nocturne. Hélas, il n'était pas permis de prendre des photos à l'intérieur. » Et Monsieur Verdi déclare « J'ai dû rester chez moi car j'étais malade. Ma mère a pris soin de moi. Elle peut confirmer ce que je dis. Qui est le voleur, selon toi ? » Te souviens-tu de la photo de la scène de crime? On y voit un flocon de neige et une baie. Cet indice renvoie à Monsieur Nejbeh. Les détectives arrêtent Monsieur Nejbeh, mais ils trouvent le moyen de s'échapper de sa cellule. Les policiers le poursuivent autour d'un immeuble de 2 étages. Monsieur Nejbeh se cache sur le toit et décide de sauter. Peux-tu deviner pourquoi il a décidé de sauter au lieu de grimper à cet arbre? S'il grimpe à l'arbre, il dérangera les oiseaux. Ils s'envoleront et les policiers le verront. Monsieur Nejbeh saute et s'évanouit. Au bout d'un moment, il se réveille et se retrouve enfermé dans une petite pièce. Monsieur Nejbeh regarde autour de lui et trouve une porte. Il essaie de l'ouvrir. Mais elle est verrouillée. Il remarque 3 boutons sur la porte. Il y a un cercle sur le premier bouton, un triangle sur le deuxième et un carré sur le troisième. Il ne sait pas sur lequel il doit appuyer pour déverrouiller la porte. Heureusement, il trouve une note avec 3 chiffres, 12, 4 et 8. Peux-tu deviner quel bouton il doit choisir? Il y a une horloge juste au-dessus de la porte. Et elle est là pour une bonne raison. Si nous traçons des lignes reliant 12, 4 et 8, nous obtiendrons un triangle. Il doit donc appuyer sur le bouton avec le triangle. Monsieur Nejbeh parvient à s'échapper. Il est affamé et s'arrête dans un restaurant. Le serveur apporte 2 plateaux de nourriture. Il y a 3 différences entre ces repas. Peux-tu les repérer? Prêt à voir la bonne réponse? Les voici. Yes! Les policiers aperçoivent Monsieur Nejbeh dans le restaurant. Ils commencent à poursuivre le criminel qui va se cacher dans cette rue. Peux-tu les aider à trouver Monsieur Nejbeh? Il est ici. Enfin, Monsieur Nejbeh se retrouve en prison. Mais la ville est choquée par un autre crime qui s'est produit dans un musée historique. Quelqu'un a volé une statue antique en émeraude lors d'une exposition. Cet objet est cher et très rare. Le détective commence donc immédiatement son enquête. Il trouve 3 suspects qui se tenaient près de la scène du crime. Mais chacun d'eux nie être mêlé au vol. Jeff dit « J'ai été récemment libéré de prison. Je fais attention à ma réputation afin d'éviter tout problème avec la justice. » Peter, qui prétend être écrivain, déclare « Je ne risquerai jamais ma réputation pour une stupide statue. » Et Frank répond « Monsieur, je suis milliardaire. J'ai assez d'argent pour acheter le musée entier. » Qui ment? Frank, il a dit qu'il était milliardaire. Pourquoi porterait-il une fausse marque? Le chaton de Molly a disparu. Elle cherche son animal dans le parc et tombe sur ces 3 inconnus. L'un d'entre eux a volé son chaton. Peux-tu deviner qui? La première dame tient un sac avec un chat en peluche. La deuxième femme est enceinte. Mais la troisième personne cache un vrai chaton sous ses vêtements.
Un incident s'est produit à l'hôtel de Monsieur Green. Tous les poissons ont disparu de son aquarium. Comme il est tard, Monsieur Green ne soupçonne que 4 employés. Bobby, le portier, déclare « J'ai passé toute la journée à porter les sacs des clients. Je n'ai donc pas eu le temps de commettre un vol. » Amy, la femme de ménage, dit « Quand je suis arrivé au travail, l'aquarium était déjà vide. » Le serveur, Harry, répond « J'ai travaillé toute la journée et je ne me suis pas approché de l'aquarium. » Et Mary, la gérante, dit « Je n'aime pas du tout les poissons. Je préfère les chiens. » Après avoir écouté leur récit, Monsieur Green sait avec certitude qui a volé les poissons. Et toi? Regarde cette flaque d'eau par terre. On dirait que Harry a été éclaboussé récemment. Probablement parce qu'il essayait d'attraper les poissons dans l'aquarium. Lorraine se présente à l'hôtel de Monsieur Green. Dans le hall, elle rencontre 3 porteurs qui lui proposent de s'occuper de ses bagages. Mais un seul d'entre eux est digne de confiance. Peux-tu deviner qui? Le premier porteur porte 2 montres, une à sa main gauche et une à sa main droite. Celle de gauche est trop grande, elle est donc probablement volée. Il n'est pas prudent de confier ses bagages à un voleur. Et le troisième porteur est un fantôme. Ses pieds ne touchent pas le sol. Donc, Lorraine devrait faire confiance au deuxième. Moi, je quitterai tout simplement cet hôtel. Lorraine se rend dans une boîte de nuit locale. Kyle, Tom et Nick l'invitent à danser. Mais seul l'un d'entre eux est digne de confiance. Lequel, selon toi? Tom porte une veste en cuir avec des pointes acérées. Il pourrait griffer Lorraine en dansant. Regarde les pieds de Kyle. On dirait qu'il est sur le point de se transformer en loup-garou. Lorraine retourne à l'hôtel et découvre que quelqu'un a volé son collier préféré dans sa chambre. Elle court jusqu'au hall d'entrée où elle tombe sur 4 personnes, une gérante, un concierge, un client et un portier. Elle demande « Qui a volé mon collier ?» Mais tous jurent n'avoir rien à voir avec le vol. Peux-tu aider Lorraine à trouver le voleur? C'est la gérante. Elle a caché le collier de Lorraine dans son verre d'eau. Le lendemain matin, Lorraine prend son petit déjeuner dans le jardin. Soudain, quelqu'un lui fait une farce avec un seau de peinture. Jette un coup d'œil au client de l'hôtel. Peux-tu trouver qui a fait ça? C'était le premier homme. Il y a des taches de peinture sur son pantalon. Et la couleur correspond parfaitement à la peinture du seau. Dans le jardin, Lorraine trouve quelque chose de très curieux. Ce n'est pas vivant, mais ça a 5 doigts. Qu'est-ce que c'est? Un gant. Monsieur Green entre dans son bureau et trouve une agréable surprise sur sa table. Quelqu'un lui a apporté une grande boîte de chocolat. Monsieur Green interroge ses employés. Mais toutes jurent n'avoir rien à voir avec ce cadeau. La femme de ménage, Glenda, dit « Je ne suis pas encore entrée dans votre bureau aujourd'hui. J'étais trop occupée à nettoyer les salles de bain. » L'hôtesse, Holly, dit « Je suis entrée dans votre bureau il y a 2 heures pour apporter des documents. Je n'ai pas remarqué cette boîte. » Et la gérante, Kira, dit « Je n'avais aucune idée que vous aimiez les chocolats. J'ai commencé mon service il y a 30 minutes. Et je n'ai pas quitté le hall d'entrée. » Qui est l'admiratrice secrète. Kira dit qu'elle n'est pas entrée dans le bureau de Monsieur Green. Mais elle a fait tomber une de ses épingles à cheveux par terre. Monsieur Green invite Kira à déjeuner au buffet du coin. Ils peuvent manger 4 repas différents. Pizza, pâtes, salade et sushi. Cependant, certains de ces repas ne sont pas sans danger. Peux-tu trouver lesquels?
Il y a des lacets dans ses pattes. Il n'est donc pas prudent de les manger. Et il y a une abeille sur le sushi. Cette option n'est donc pas sûre non plus. Lorraine se promène dans la forêt. Soudain, elle aperçoit une grotte bizarre avec des lumières mystérieuses. Elle entre dans la grotte et se retrouve téléportée dans un univers parallèle. Peux-tu l'aider à repérer la différence entre cette réalité et le monde normal? Cette femme porte des chaussures sur ses mains. C'est bizarre. Lorraine rencontre un magicien qui lui promet de la renvoyer chez elle. Mais d'abord, elle doit résoudre son énigme. À l'endroit, je suis au milieu de ton visage. Et à l'envers, je suis le summum de la sérénité. Que suis-je? Au milieu du visage, il a le nez. Et quand on est très serein, on est zen. Harry et Larry sont des jumeaux. Ils sont nés en février, mais ils fêtent souvent leur anniversaire en mars. Comment est-ce possible? Ils sont nés un 29 février, qu'on ne trouve qu'une fois tous les 4 ans.